Bonjour les amis et bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fois donc une statue que j'ai réceptionnée il y a peu de temps. Donc voilà, c'est une petite statue. Donc voilà, donc la vidéo va pas être très longue, mais j'avais envie de partager cette réception avec vous. Donc il s'agit donc d'un mini buste de Gali, donc le personnage du manga Gun. Donc Prime One a choisi de représenter cette distance il y a maintenant, je pense, 2 ans et demi. Donc, ils sont en train de nous régaler, comme d'habitude. Généralement, sur les thèmes manga, ils sont quand même plus ou moins bons. Ils sont même très bons d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est un minibus, donc toujours dans l'échelle 1 quart. Donc on garde cette ligne 1 quart sur cette licence. Donc on va savoir qu'il y a eu donc la Battle Angel qui est sortie. Il y a aussi donc il y a la Repère ici aussi, et la Rustis qui est tout simplement magnifique. Et il y a aussi également donc un produit Motorball qui est proposé chez Prime One pour cette gamme de statues en 1 quart. Donc voilà, bon, c'est un petit buste donc qui est à l'échelle 1 quart, bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, qui fait 20 cm de haut plus ou moins, donc sur 12 de profondeur, sur 14 de large. Donc voilà, petit buste très sympa. Je trouvais que c'était assez cool pour accompagner ma Battle Angel que j'ai réceptionnée l'année passée et qui est juste somptueuse. Donc voilà, je vais vous présenter cette statue et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur ensemble. Voilà, donc j'ai sorti la hardbox contenant le produit du sur-carton. Donc on a tous les polyformes, les coins en mousse, etc. de protection comme à l'habitude chez Prime One. Alors, cette hardbox est tout simplement somptueuse. J'adore le coloris, j'adore les dégradés de couleurs, etc. Donc alors on a en face avant donc le personnage forcément et une visibilité sur l'arrière de la statue. Donc vous pouvez le voir. C'est un magnifique buste qu'ils nous ont fait là en échelle 1 quart, vraiment très détaillé. Donc voilà, on va voir l'échelle qui est petite et on va voir tous les détails. Qu'est-ce qu'on peut voir déceler comme détail sur une aussi petite échelle. Donc ça va être sympa. Alors on a forcément donc les logos de la licence sur le côté avec le nom de la statue, les warnings avec les précautions à prendre, etc. Et sur le dessus, on a également donc le logo de la licence avec le nom de la statue et également donc la référence du produit et le numéro d'exemplaire qui est le 117 sur 180 exemplaires pour ce petit buste. Donc voilà, bon, on va découvrir ça ensemble. Je vais ouvrir la boîte. Donc c'est qu'un très petite boîte, forcément. Il n'y a pas beaucoup de pièces à monter. Et ici nous avons donc une petite notre mode d'emploi, pardon. Donc chose qu'on a maintenant très rarement avec certains studios qui nous proposent pas forcément tout le temps de mode d'emploi ou voire pas du tout, alors juste des vidéos de montage. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir un petit mode d'emploi avec soi. Ça coûte rien franchement pour ce studio et généralement c'est vrai que chez Prime One ils sont pas forcément tout le temps lisibles et très compréhensifs. Voilà, c'est pas forcément clair généralement sur l'endroit où on doit placer la pièce, comment, de la façon par rapport au dessin qui est représenté dessus, mais au moins c'est cool, on a une idée de l'endroit où se place la pièce pour chercher à la mettre correctement. Donc et c'est toujours aussi sympa pour voir un petit peu comment sont emballées les pièces à l'intérieur du polyforme. Si vous devez je sais pas moi remballer votre statue ou pour cause de déménagement ou même de vente, etc. Donc c'est toujours bon à savoir comment les pièces se trouvent dans le polyforme pour les remballer correctement. Donc voilà, donc ça c'est la partie plan de montage. Ensuite, donc on va extraire le polyforme du carton, de la hardbox qui est magnifique. Donc voilà, on va faire quand même doucement, même si c'est hop, ah ouais, top. Et ici, donc on sait très bien que ça c'est le haut du polyforme avec le logo Prime One. Faites doucement, hop, je mets la hardbox de côté. Alors, j'avais déjà ouvert pour contrôler. Donc, du coup, c'est déjà décelé. Donc, voilà, on retire bien le polyforme droit. Et voilà comment ça se présente dans
le blister. Donc vous avez le personnage et les parties à monter dessus. Voilà, donc on va passer au montage le plus intéressant. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a une petite paire de ciseaux que je vais déposer juste ici. On a également donc une sorte de tige métallique, enfin une tige métallique, donc c'est un même type morceau de cuivre, donc avec un petit dessus de réservoir. On a également donc une autre partie, donc ici à assembler, comme ceci. Et alors ici, voilà, délicatement, donc une petite partie comme ça. En tout cas, le travail de peinture pour le moment est vraiment très sympa. Un très beau weathering ici. C'est quand même vraiment sympa. Et ça, je ne sais pas si c'est réellement du cuivre ou pas. Mon avis, c'est quand même assez rigide et assez souple. Donc moi, je dirais quand même pour un vrai morceau de cuivre. Ce ne serait pas étonnant. Bon, Prime One nous a déjà habitués à mettre des vrais éléments, des vraies matières dans leur conception de statue. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça soit un vrai morceau de cuivre. Maintenant, on va passer au principal. Donc je vais juste me décaler un petit peu comme ça. Et on va sortir ce petit bijou. C'est magnifique. C'est juste incroyable. C'est une dinguerie. Donc je vais vraiment faire doucement. Hop. Voilà. Tac. Regardez-moi ça. C'est pas beau? Franchement. Vraiment une dinguerie. Je kiffe, j'adore. Donc on a vraiment, encore une fois, donc c'est cette trace d'usure, donc tous les weathering d'usure, il y en a énormément. Donc c'est très souillé, il y a beaucoup de salissures, de weathering, de poussière, etc. C'est vraiment superbe. Un très 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 beau buste. Je reviendrai avec un tour complet de toute manière après le montage. Et on a encore quelques pièces ici. Donc on a encore un petit morceau de câblage en cuivre. Toujours avec un petit capuchon ici, qui viendra sûrement s'emboîter dans une partie ici quelque part. Donc je pose, à mon avis, ça vient ici sur le crâne, si je ne dis pas de bêtises, et c'est aimanté. Donc, vous voyez, la partie est aimantée. Donc on est bien sur du fil métallique, pas du cuivre, parce que le cuivre, je pense qu'il n'est pas une matière qui s'aimante, un peu comme l'inox, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est tout simplement donc un fil de métal peint en type cuivre, une couleur cuivre, donc très bien réalisé également. Et alors ici, on a vraiment une toute petite pièce, donc avec des petites excroissances de câbles. Donc on va voir après où ça peut se trouver. Je n'ai pris toutes les pièces et maintenant, je vais commencer le montage. Et voilà, donc le petit buste
est monté. Donc vous pouvez remarquer donc le travail qu'il y a sur les textures, sur les couleurs, le weathering. Donc on a vraiment donc faut savoir donc que ce buste représente un petit peu le moment où Ido a retrouvé Alita, enfin donc le buste démembré donc de ce personnage dans la décharge. Avec toutes ces petites parties qui sont très métalliques, avec tous ces câblages qui passent un petit peu par-ci par-là. Donc aussi au niveau donc du crâne, on a vraiment un travail vraiment très bien réalisé. Donc franchement c'est vraiment top du top, c'est vraiment très beau. On a de la salissure, on a des taches de graisse, des taches d'enduit, on a un socle très bien travaillé également. Donc moi j'aime beaucoup l'aspect un peu métallique comme ça. Donc voilà, on a vraiment le cœur ici, représenté ici en effet cuivre, on a tous les câblages, etc. Et avec la pompe ici qui est alimentée, donc ici, qui alimente le cerveau, juste ici, donc tout en cuir. Vous voyez un petit peu, donc c'est très méticuleux au niveau du montage et très précis aussi. Donc tout s'emboîte parfaitement, tout est aimanté. Donc cette partie-ci, il y a un aimant. Normalement, c'était une petite tige qui était prévue à la base, chose que j'ai vue sur le plan, mais là ils l'ont remplacé par un aimant, ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà, donc on a également donc avec le petit ordinateur, le petit clavier ici d'ordinateur pour représenter sur cette statue qui est vraiment super bien fait. Donc voilà, une très belle pièce. Donc pour le coup, on est sur un beau 399 € pour cette petite pièce. Donc effectivement, c'est quand même pas donné, mais le travail est là et la qualité est là également. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous pensez de cette petite statue, si ça vous tente, si vous avez envie de la voir. N'hésitez pas, il y a encore du stock chez Prime One, il y en a très peu, il y a un low stock parce qu'il y a 180 exemplaires seulement pour cette statue et c'est vraiment très qualitatif. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc voilà, donc petit buste, petit montage, chose que j'avais envie de partager avec vous, de vous montrer un petit peu cette réception. Je trouve qu'encore une fois, Prime One a bien géré donc le niveau. On a vraiment ce qu'on recherche sur un produit de ce style, sur cette licence. Non, donc voilà, bon, pour les fans de Gali, ceux qui adorent le personnage, franchement, c'est vraiment une tuerie, bien sûr. Voilà, c'est une petite statue, pas énorme comme les précédentes, un quart forcément, parce que là on est vraiment concentré sur un mini buste, un petit peu le début le commencement un petit peu houleux du personnage dans ce manga. Donc voilà, donc moi je kiffe totalement. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Ça m'aide à avancer également. Si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous à ma chaîne en un clic, à savoir qu'il va encore avoir d'autres vidéos, etc. Donc, pas forcément que des unboxings. Donc il y aura peut-être quelques réalisations, impressions 3D, etc. qui vont circuler. Donc, si ça vous intéresse, effet peinture sur figurine, etc. Donc, je suis nouveau dans le domaine, dans la pratique. Enfin, ça fait déjà maintenant 2 ans, j'ai encore énormément à apprendre. Donc voilà, ben, je partage un petit peu mes impressions, etc. Mes petits retours sur mon côté un peu artistique dans le domaine. Et alors j'ai également, si vous voulez un petit peu voir ce que je fais, avoir un avant-goût de voir ce que je fais, n'hésitez pas à aller me suivre sur ma page Facebook qui est MC Art. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir un petit peu ce que je fais également dans le domaine de l'impression d'entrée et de la peinture sur figurine. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera une statue de la licence Saint-Seiya. Je peux vous le dire, elle suivra tout de suite après celle-ci. Donc moi je vous laisse, je vous dis ciao, bye bye et surtout prenez soin de vous les amis. À bientôt. Ciao, ciao.